Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur ESAE TV. Les minibus, communément appelés Tokpa Tokpa, ne vont plus circuler dans la ville de Cotonou comme d'habitude. Le préfet du département du littoral, Alain Ormla, a pris un arrêté pour circonscrire le déplacement des transports en commun sur le territoire sous sa juridiction. Ainsi, par arrêté préfectoral, l'autorité a décidé que les minibus qui viennent de Porto Novo vont s'arrêter à abattoir. Ceux venant d'Abomey-Calavi devront finir leur course à Vaudjerail. Ceci pour répondre aux exigences de la loi qui a mis en place un cadre équitable, mais également pour mettre de l'ordre dans la circulation, justifie l'autorité préfectorale. Pour ce dernier, cette décision vient remettre la municipalité dans son rôle de gestionnaire des gares routières qui recouvrera plus de recettes. Nous aurons à décrypter cette décision dans la rubrique débat du numéro d'émission du jour. Comme invité ce matin, je serai en compagnie de Constant Yawedéou. Il est directeur de Radio Planète. Il sera face à Habib Arandessi, qui est membre de l'Union sociale libérale, président d'honneur du mouvement socialiste révolutionnaire. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette a libéré dans la nuit du jeudi 25 novembre 2021 20 autres détenus impliqués dans le dossier des violences préélectorales. Nous en parlerons également dans le débat. Mais avant le débat, chers amis internautes, comme à l'accoutumée, comme à chaque numéro d'émission, vous aurez à suivre la une des journaux afin de vous imprégner des différents sujets qui animent l'actualité sociopolitique ce lundi matin. Le président Nicéphore Dieudonné Soglo, à l'occasion de son anniversaire, a adressé un message à la classe politique. Des détails dans la une des journaux. Juste après cette une des journaux, à suivre le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Atifa Olafa. Elle aura offert le point de l'actualité d'ici et d'ailleurs. La page des sports de ce matin sera présentée par Colombe Oussou. Des preuves accablantes sont découvertes contre le Ghana dans le contentieux l'opposant avec l'Afrique du Sud dans le cadre du match de la 6e journée comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Karim Benzema est condamné à 1 an de prison avec sursis pour une affaire de chantage à la sextape avec Mathieu Valbuena. Des détails dans la page des sports. Ce 29 novembre 2021, il est prédit une journée exceptionnelle dans l'ensemble pour vous, natifs du signe Vierge. Côté travail et argent, vous déborderez de créativité. Vous avez de nouveaux projets en tête. N'hésitez pas à vous y lancer. Vous vivez une relation digne d'un conte de fées. Côté amour, profitez-en. Vos relations familiales sont au beau fixe également. Elle est prédit également que côté santé, ce sera la pleine forme. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. Juste après cette pub de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, juste après, on se retrouve pour la une des journaux. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin, transport urbain à Cotonou. Le nouveau plan de circulation en vigueur dès ce jour. Luc Setondi à Tropo et Alain Orla pour la discipline de nos routes. Toujours à la une du quotidien l'informateur ce lundi, remise de 2 minibus au CPSA. Patrice Talon au secours des apprenants handicapés. Toujours à la une de l'informateur ce matin, administration décentralisée, plusieurs conseils communaux en session ce lundi. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette « Défense nationale ». La refonte du maillage territorial annoncée. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien national d'information, forum sur l'investissement en Afrique 2021, les États africains en quête d'oxygène. Toujours à la une du quotidien de service public, conférence publique du porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du dit gouvernement. Les populations de Natitingou et Parakou éclairées sur des sujets d'actualité. L'article qui vous rend compte de cette sortie médiatique du porte-parole du gouvernement est publié à la page 2. Toujours à la une du quotidien de service public, Criette, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme. Les dossiers de Rekia Madougou et de Joël Aïvo renvoyés au jugement. Le matinal en manchette ce lundi, circulation des personnes et des biens dans la ville de Cotonou, mairie et préfecture réorganisent le transport urbain. Une décision diversement appréciée. Les doléances des conducteurs sont relayées aux pages 2, 8 et 15 de la livraison de ce matin du Canard qui propose également comme titre à la une à ses lecteurs ce lundi 10 jours de campagne accélérée de vaccination contre la COVID-19. Plus de 300 000 personnes vaccinées. Le quotidien Matin Libre présente ce matin en manchette Nicéphore Dieudonné Soglo, Rekia Madougou et Joël Aïvo. Le Canard titre à l'occasion de son anniversaire. Nicéphore Dieudonné Soglo a une pensée pour Joël Aïvo et Rekia Madougou. Le dit message est à retrouver à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard qui propose également comme titre à la une ce matin COVID-19, campagne de vaccination accélérée. Déjà plus de 300 000 personnes vaccinées. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, COVID-19, levée de la subvention sur la chloroquine. Que cache cette décision en pleine crise? S'interroge le confrère qui nous informe que dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes, Angela Peïdia a été doublement honorée. Le premier quotidien économiste du Bénin titre en manchette ce matin, 3e séminaire sur la justice commerciale, garanties et contrats de bail face aux contentieux commerciaux. Le potentiel consacre sa manchette de ce matin un dossier d'escroquerie, d'abus de confiance, de faux et usage de faux par un businessman burkinabé, Salif Ouedraogo, figure du grand banditisme roulant des milliards de francs CFA. Il escroque plus de 3 milliards à une dame sur un contrat de livraison de métrique d'une durée perlée. Il escroque plus de 3 milliards à une dame sur un contrat de livraison de métrique durée perlée. L'ex-Sonapra est une banque grugée en plusieurs milliards par le même homme d'affaires. Il est suspecté d'assassinat de ses partenaires d'affaires au Burkina Faso. Gardé à la brigade économique et financière depuis quelques jours, il sera présenté au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette ce jour. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, Fédération des syndicats de travailleurs de banque, Eraste Agossou, élu à la tête du bureau fédéral. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, Assemblée générale élective des web activistes de la République, Willy Bayala plébiscité président. Nous restons toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin. Journée porte ouverte sur les factures normalisées. L'équipe de la Direction générale des impôts chez les Ainovi dès ce jour. L'autre quotidien à la une ce matin, régulation de la circulation et des transports à Cotonou. Chargement et déchargement hors parc interdit dès ce lundi. Le Télégramme s'interroge en manchette ce matin, Barreau du Bénin qui pour succéder à Maître Prosper Aounou. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, Joseph Fifame Djogbenou. Au sujet de la mort de l'artiste musicien Janvier Denaga Ronfort, il fut un artiste dont la complétude n'a d'égal que l'authenticité. Retrouvez le témoignage émouvant du président de la Cour constitutionnelle
sur l'illustre disparu à la page 12 de la livraison ce matin du quotidien Le Télégramme, qui titre également à la une ce matin « Contentieux avec la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, la Cour suprême blanchit totalement la nouvelle tribune ». Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, accident de circulation, un conducteur de camion finit sa course dans la lagune de Porto Novo. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, lutte contre les médicaments contrefaits, 2 tonnes de faux médicaments saisis à Wando, plusieurs personnes arrêtées. Nous passons à présent à Libération qui titre à la une ce matin, tractation pour la libération de détenus supposés politiques. Patrice Talon n'a pas renoncé à l'impunité zéro. Toujours à la une de Libération de ce matin, transport urbain, les Tokpa interdits de circuler dans la ville de Cotonou dès ce jour. Défi Info à la une ce matin, attaque terroriste au Togo vers l'autorisation de port d'armes par les civils. S'interroge le Canard ce matin qui nous informe à la une ce matin. Lettre ouverte du président au président de la République, Fred Rouenou, supplie le chef de l'État pour la libération des détenus politiques. Dabarou titre ce matin à la une, budget primitif exercice 2022 des communes, 4,3 milliards pour Parakou, 1,9 pour Banikwara et 1,3 pour Peonko. L'événement précis en manchette ce matin, circulation réglementée des Tokpa et autres taxis dans la ville de Cotonou. Une décision forte en vigueur dès ce lundi à Cotonou. Le maire Luc Setondiatropo, le préfet du département du littoral Alain Orunla siffle la fin de la pagaille. Les 2 nouvelles gares routières retenues fonctionnelles dès ce jour. Toujours la une de l'événement précis de ce matin. En tournée sur les réformes dans le secteur de la décentralisation, Raphaël Akoteyon rassure et convainc les conseils communaux. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, session de formation du CIFAF, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au menu. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, message de l'ancien président du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo célèbre son anniversaire. Il est de cœur avec Joël Aïvo, Ricky Amadougou et compagnie. Gaskiani Info s'interroge ce matin à la une et titre budget de l'État 2022. Coût de la vie, l'opposition reste muette, s'inquiète le Canard. Nord-Sud quotidien, zone industrielle à Glodjigbe, le Bénin devient bientôt un hub industriel sous-régional. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, facturation normalisée, se rendre à la place Tofa 1er à Porto Novo pour tout savoir. Nous passons à présent au quotidien Dynamisme Info. Non-invitation par les États-Unis pour un sommet sur la démocratie. Ça commence à craindre pour le Bénin à l'international, estime le Canard. Le quotidien L'Observateur titre en manchette ce matin, implication de l'opposition dans la confection de la liste électorale informatisée. L'honorable Patrice Nobimé à Baudrenfo refuse l'amalgame. Nous ne parlons ni de l'opposition ni de la mouvance, plutôt des Béninoises et des Béninois en âge de voter. Toujours à la une du quotidien L'Observateur de ce matin, Criette, Joël Aïvo et Ricky Amadougou connaîtront l'issue de leur procès bientôt. L'Indépendant communique à la une ce matin, séance de travail avec les forces vives de Ouida. Christian Wichenou rend son bilan et dévoile sa vision pour la ville de Ouida. Toujours à la une du quotidien L'Indépendant de ce matin, travaux en commission budgétaire au Parlement. Yves Kouaro-Chabi défend un budget de 143 milliards de francs CFA. Toujours à la une du quotidien L'Indépendant de ce matin, campagne nationale de commercialisation 2021-2022 du soja au Bénin. De belles perspectives en vue selon le confrère. L'autre vision à présent, gala de passation de charge à la JCI Abomey-Calavi Phoenix, Rachel Atinkmaou aux commandes pour le mandat 2022. Le progrès en manchette ce matin, PIF phase 3, l'expérience Barca s'étend sur la période 2021-2025. Le quotidien Le Grand Jury titre en manchette ce matin, bradage de réserve administrative à Abomey, des mécréants dans le vil dessein de ternir l'honorabilité de Gildas Agoncan. Le député a le soutien total de ses mandants. La primeur en manchette ce matin, conseil communal de Porto Novo. La session budgétaire démarre ce jour sous la houlette du maire Charlemagne Nyankoti Nord-Bénin. Le rendez-vous du maire à Ouida, Christian Wichenou, à l'écoute de sa population. Le révélateur à présent sommet sur la démocratie, le Bénin absent de la liste des pays invités. La Nouvelle Gazette titre à la une ce matin, énergie, l'électrification s'étend vers les régions
périurbaine et rurale. Des détails à la page 11 de la livraison de ce matin du Canard, qui titre également à la une ce matin, confection de la liste électorale informatisée. Paul Hunkpes suggère l'implication de tous les partis. L'actualité, titre en manchette ce matin avec la photo du procureur spécial de la Criette, Mario Metonou. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, rebondissement dans les dossiers Madougou et Aïva, la requête de Fred Huenou au président Patrice Talon depuis sa cellule, les mots de Nicéphore Dieudonné Soglo, personnalité politique en détention provisoire pour son anniversaire, tout ceci aux pages 3 et 4 de la livraison de ce matin du Canard, qui propose également comme titre à la une ce matin: lutte contre le diabète, le Lions Club Cotonou, les Oliviers sensibilisent la population de Révier. La presse du jour à la une ce matin, campagne nationale de commercialisation 2021-2022 du soja au Bénin, une filière en plein essor malgré les difficultés économiques. En 10 ans de mise en œuvre du PAIF au Bénin, plus de 10 000 enfants sauvés. La phase 3 officiellement lancée pour le bonheur des enfants exclus du système éducatif formel. L'article est à découvrir à la page 4 de la parution ce matin de La Perche du Nord. La cloche sonne sa cloche ce matin sur une visite de la zone industrielle de Glodigbe. Abdoulaye Biotchane, satisfait du taux d'avancement des travaux. Le compte-rendu est effectué à la page 3 de la page matin du Canard, qui nous informe également, comme ses confrères, qu'à la Jeune Chambre internationale d'Abomey Calavi Phoenix, Rachel Atingpao prend les rênes de l'organisation. Le quotidien Kinikini, campagne nationale de commercialisation 2021-2022 du soja au Bénin. De belles perspectives en vue. Toujours la une du même Canard ce matin. Réorganisation du transport urbain à Cotonou. Le préfet du littoral préside la séance de remise officielle des sites des gares routiers de Vaudjé et d'Abattoir. Des détails sur cette cérémonie dans les colonnes de la page matin du Canard. Info matin pour boucler ce matin. JCI Abomey Calavi Phoenix, exercice 2022. Rachel Atingpaon aux commandes, toujours à la une du même Canard ce matin. Construction du siège de l'UCAO à Calavi. Une passation de marché sans aucune orthodoxie en la matière. Le clergé ne doit pas se laisser éclabousser. Scandale à la une. Titre bien visiblement le confrère noir sur blanc. Des détails sur son article aux pages 4, 5 et 6 de sa livraison de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin, qui est présenté par Atifa Olafa. 10 jours après le lancement de la campagne accélérée de vaccination anti-Covid, plus de 300 000 personnes ont déjà reçu leur dose de vaccin. Selon le directeur de la vaccination et de la logistique de l'Agence nationale des soins de santé primaire, Landry Coquelet, ce bilan est un exploit. Pour lui, l'option prise par le gouvernement d'accélérer la vaccination en rapprochant les équipes des populations est en train de payer. Landry Coquelet note la mobilisation générale, notamment celle des autorités politico-administratives à tous les niveaux. Le Bénin est en train d'atteindre son objectif qui est d'obtenir un taux de 40 à 60% de couverture vaccinale d'ici fin décembre 2021. Parlons justice à présent. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette a renvoyé les dossiers des opposants Rekia Madougou et Joël Aïva en jugement. C'est la décision prise par la commission d'instruction de la Criette. Les deux inculpés seront jugés respectivement pour financement du terrorisme et complot contre la sûreté de l'État et blanchiment. La date du procès reste encore inconnue. Rappelons que les mis en cause ont été arrêtés respectivement les 3 mars et 5 avril 2021. Sur le réseau social TikTok, les jeunes se lancent des challenges à travers la réalisation de séquences vidéo de 30 secondes environ dans lesquelles des actions extraordinaires sont effectuées. Le tout dernier qui paraît planétaire et défraie la chronique au Bénin est celui baptisé Toutouni. Ce challenge consiste à danser au rythme d'une musique bien définie en s'exposant en tenue
tenue bikini avec à la clé une danse érogène. Une tendance qui paraît antinomique aux mœurs africaines selon bon nombre de jeunes. Je vous invite à suivre quelques étudiants rencontrés au sein de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui apprécient de façon diverse ce challenge. Ils s'expriment au micro de Nansirine Fatoumbi et de Anaël Dou. À première vue, c'est un challenge qui plaît aux jeunes, bon, qui plaît à nous tous, on va dire, mais il faut voir le mauvais côté de la chose, parce que quand on prend ce challenge, c'est d'abord une distraction pour les Occidentaux, mais nos jeunes d'aujourd'hui cherchent à être à la mode, en oubliant qu'ils sont esclaves de la mode. Donc, quand on prend le côté moral de la chose, je pense que c'est un truc qu'il faut éviter. C'est pas une bonne chose en fait. Et les jeunes filles ne devraient pas faire ça, surtout les Africaines, parce que ici on a une dignité en fait. Il y a nos mœurs qui ne permettent pas qu'on fasse certaines choses. Et par rapport aux Européens qui font ça, moi je vois que ça ne choque personne en Europe. Quand ils voient ça, ça ne leur dit rien. Mais ici, il y a nos parents, il y a nos tantes, nos oncles. Quand ils voient ça, ça leur fait un mal fou en fait. Ils trouvent qu'on n'a pas reçu une bonne éducation et tout. Donc en temps normal, on ne devait même pas faire ça. Se mettre nu sur les réseaux sociaux, ça n'a rien de bien en fait. Je ne prendrai pas mon cas pour une généralité, mais selon moi, je pourrais dire que celles qui s'y adonnent, ce sont des filles sans dignité, parce qu'on ne peut pas comparer les choses qui se font en Occident et ici. Chacun avait sa vision des choses. Moi maintenant, je n'ai pas la capacité de faire cette genre de choses parce que j'ai pris une éducation qui ne me permet pas de le faire. Donc voilà, c'est pas une bonne chose, mais d'une part, elles copient l'Occident et tout, donc on ne peut pas les juger pour ça. Moi, je pense que ce challenge est réservé pour l'Occident. Ce n'est pas un challenge pour les Africains, vu l'éducation que nous recevons. Notre identité, ça ne nous permet pas de nous exposer sur les réseaux sociaux d'une telle manière. D'abord, je suis contre. Pourquoi? Si j'ai une sœur qui fait cela, sincèrement, je ne serais pas du tout d'accord avec elle. Parce que d'abord, c'est le fait de s'exposer indirectement. Je prends l'exemple d'une jeune fille qui fait le journalisme ou le droit, par exemple. Plus tard, qu'elle sera avocate ou bien journaliste, quand ces vidéos, ces photos vont se ressortir, ça pourrait aller contre une de ses chances pour trouver un poste ou nuire à sa personnalité. Moi, je pense que c'est d'abord, sur le plan physique, une mauvaise chose, parce que voir une femme avec toute cette dignité, peut-être lorsqu'elle ne se respecte pas elle-même, la femme, de par sa création, constitue une dignité. Et si, de par toute cette dignité qu'elles ont, les voir nues ou bien à demi-nues, parce qu'on en a vu des vidéos où des femmes sont carrément nues et qui exposent leur corps comme ça, ce n'est pas du tout bien, c'est vraiment désagréable. Ici, on a des mœurs qui ne nous permettent pas de nous exposer à moitié nus. Pour être star, on n'a pas besoin de ça. Chez nous au Bénin, il y a une chose qui est primordiale dans toutes les maisons et dans toutes les familles. C'est quoi? C'est la culture. Et je ne pense pas qu'il y ait une famille ou un mari qui voit sa femme ou sa fille pratiquer une telle vidéo, faire une telle vidéo et la pose sur les réseaux sociaux. C'est considéré comme un déshonneur. Nous avons diverses manières d'abord de gouvernance. L'Occident, ils ont leurs manières. Et ici en Afrique, nous avons aussi nos manières. En Occident, quelqu'un qui s'est tatoué le corps de la tête aux pieds peut travailler dans une administration. Mais par contre, chez nous, en Afrique, ce n'est pas possible. Du coup, ils ne devraient pas s'adonner au fait de suivre l'Occident. Chacun voit dans son sens. Sinon, moi, je pense que, comme le dit l'autre, être pour la modernité, cela ne voudra pas dire qu'on va renoncer à nos traits africains. Ce n'est pas parce que nous devons expérimenter ce que font les Occidentaux pour mieux vivre. Cela nécessite que nous les copions de tout ce qu'ils font. Non, moi je crois que nos jeunes sœurs africaines, précisément cotonoises, ne doivent pas
ou n'ont même pas le droit de copier cela parce que de par notre éducation, de par nos cultures, c'est très mal vu et de voir nos soeurs, nos femmes nues comme ça et exposer leur corps sur des vidéos qui sont vues de partout le monde. Donc je pense que ce n'est pas très bien. Restons dans la même veine des challenges sur le réseau social TikTok. Ces jeunes étudiants de l'ESAE ont eu à donner leur point de vue sur l'animation atypique faite sur la plateforme. Suivons-les au micro de nos reporters. L'application en elle-même, ce n'est pas une nouvelle chose parce que l'application sert à distraire les gens. Mais ce que les gens véhiculent sur l'application, c'est ça qui est mauvais. Je pense que c'est ce que c'est ce que je crois moi. L'application en elle-même, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne application où on se distrait, on partage des trucs. Mais il y a certaines personnes qui utilisent mal cette application. Par exemple, j'adore TikTok, c'est une très bonne application. Il y a plein de choses sur TikTok. Il y a les vidéos où on prêche la parole de Dieu. Il y a les vidéos où on sensibilise les gens sur plusieurs sujets. L'application TikTok en elle-même, c'est une très belle application. À chacun de voir comment il va utiliser ça en fait. L'application TikTok, selon moi, c'est juste une application qu'on utilise pour se divertir, pour passer du temps et tout, pas plus. C'est une bonne application, ça permet de te divertir. Quand tu rentres tes cours, ça te permet de rire, d'avoir un espace où tu t'amuses et tout. Donc, c'est pas une raison aussi pour que ça crée autre chose. Je pense que c'est une très bonne application. Ça permet de se distraire, de s'évader. Bon, c'est une application de divertissement. Ce n'est pas une raison de faire tout ce qu'on veut. Ce n'est pas parce que l'application permet de s'amuser qu'on doit s'exposer sur les réseaux sociaux et tout. On doit savoir aussi préserver notre dignité. D'abord, l'application TikTok, ce n'est pas fait pour se dévoiler, montrer ses nudes ou non, mais plutôt de se faire valoriser, de valoriser son talent. Par exemple, je prends le cas de Mathéma. Lui, il a un talent qu'il valorise sur les réseaux sociaux, ce qui lui permet d'avoir de vues. Mais le fait de venir s'exposer, sincèrement, ça détruit d'abord l'image de l'application. L'application elle-même n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, à chacun de faire usage, de savoir quel usage en faire. C'est tout comme les autres applications, Facebook, WhatsApp et tout. TikTok aussi a ses côtés aussi bien positifs que négatifs. Mais chacun voit de son gré et choisit la direction qu'il doit suivre. Mais utiliser TikTok pour exposer son corps, moi je pense que c'est le mauvais côté de l'usage de cette application. C'est bien d'utiliser l'application, mais aussi il faut prendre des mesures pour ne pas dépasser les bornes en fait. Parce qu'on est dans une société et les vidéos, il y a les serveurs qui gardent ça pour toute la vie. Donc on a besoin d'un peu de retenue en fait. L'union de deux personnes désireuses de procréer nécessite des préalables. Pour Sa Majesté Da Soumandiarouini, il faut d'abord aller vers le fa de chaque côté pour voir si l'union de ses géniteurs est favorable. Suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Merci beaucoup. Je vous remercie pour l'honneur que vous m'accordez en venant chez moi au palais. Ça, c'est une leçon de vie. C'est un comportement de vie. C'est un principe vital que nous devons observer en tant que parents, en tant que famille, en tant que tête couronnée, en tant que sage et en tant que sachant. Nous devons connaître, nous devons savoir pour en bénéficier les atouts. Vous savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui d'ignorants. Nous avons délaissé les pratiques ancestrales et nous sommes donnés à la religion moderne. Et cela nous conduit malheureusement dans les tréplins et dans les échecs que nous observons dans la vie d'aujourd'hui. Dans le temps jadis, lorsque un homme va à la conquête d'une femme, il y a les préalables. Il y a les parents de l'homme qui vont vers les parents de la femme et les parents de la femme vont vers ceux de l'homme et vice-versa.
certes, nous ne sommes plus dans ce monde aujourd'hui. Mais ce que je peux conseiller, lorsque vous désirez une femme et que vous la voulez, vous devez aller consulter le Fa. Vous devez aller prendre conseil auprès de la divination qu'est le Fa. Pour voir est-ce que la femme vous concorde du matin au soir. Vous aussi, femme, vous devez aller consulter pour voir est-ce que l'homme là vous convient. Et en vous unissant, est-ce qu'il y aura le bonheur, il y aura la paix, il y aura la sérénité. Le Fa va vous conseiller. Lorsque le Fa vous dit oui, c'est positif, et vous vous mariez. À la suite, lorsque la femme tombe enceinte, à 3 mois de la grossesse, vous devez repartir voir le Fa. Nous bon, lorsque vous partez voir le Fa, vous faites une consultation de grossesse. Maintenant, quand Dogofa, vous nous sommes pas nous pas jackpot. Bon, nous quand fa bo ça, vous daminer yo. Bon, nous on va rien nous wabi, pour daminer bon nous mais jackpot bon nous croire tomber mais nous comptons nous croire sur un temps. Maintenant quand Carnet noir au Bénin, le roi Guérima a tiré sa révérence ce dimanche 28 novembre 2021. En effet, Sa Majesté Sina Gemagi Soso n'est plus. La chefferie traditionnelle au Bénin vient d'être à nouveau éplorée. Après le roi de Kouandé rappelé à Dieu il y a plus d'une semaine, c'est celui de Guéma dans le 3e arrondissement de Parakou qui vient de rejoindre la demeure éternelle. Pour rappel, le roi défunt a régné du 27 mars 2014 au 28 novembre 2021. Notons que l'illustre disparu a rendu l'âme dans sa 80e année. Voilà, c'est sur cette information que nous refermons ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellente journée de travail à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Nifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent au débat de ce matin sur Free Matin, où j'installe Constant Yaouidéou et Habib Arondessi. Le débat de ce matin sur Free Matin. Bonjour à vous, Constant Yaouidéou. Bonjour, Kader. Merci d'être à nos côtés ce matin. Bonjour également à vous, Habib Arondessi. Bonjour, Kader. Bonjour, Da. Président d'honneur du mouvement socialiste révolutionnaire et directeur de Radio Planète. Merci d'être à nos côtés. Alors, dites-nous, Habib Arondessi, le préfet du département du littoral, Alain Roula, a pris un arrêté pour circonscrire un peu la circulation des transports en commun dans le département littoral, territoire sous sa juridiction. Quelle appréciation portez-vous sur cette décision? Quelle est son opportunité? Alors, c'est une décision que nous avons tous lue via les réseaux sociaux et qui, pour moi, c'est une décision totalement insensée, incongrue et inopportune dans un contexte où nous avons un peuple aujourd'hui qui peine à trouver. Pourquoi, selon vous, c'est inopportun? Je vais vous expliquer. Je ne sais pas quel problème la circulation aujourd'hui des Tokpa dans la ville de Cotonou pose et qui empêche en fait le peuple béninois de vaquer à ses occupations, de répondre à ses besoins vitaux. Aujourd'hui, j'ai remarqué personnellement que au niveau de la préfecture de Cotonou, c'est comme s'il n'y a plus rien à faire et qu'il faut se faire parler de soi, il faut prendre des décisions pour qu'on parle de soi. Avant de revenir à Constant Yaouidéou, vous savez quand même que ces minibus-là évoqués sont source de beaucoup d'accidents et que pour la plupart du temps, il y en a dont les conducteurs ne sont même pas en possession de leur permis de conduire. Écoutez, je ne sais pas, il faut quitter le pays pour voir autre réalité. Et je pense qu'en Côte d'Ivoire à côté, même Cameroun, les Tokpa circulent. Oh, c'est-à-dire, il n'y a que même des Tokpa. Ils s'appellent aussi Tokpa là-bas? Non, écoutez, oui, ils appellent ça Gbaka, qui circulent normalement. Il y a des taxis contre, il n'y a même pas Zem. Maintenant, le problème est que quand on veut prendre une décision en tant qu'autorité, il faut toujours se poser la question,
quels sont les avantages et les inconvénients sur sa population? Nous sommes dans un contexte où désormais les bus doivent s'arrêter, par exemple, les bus qui vont quitter Calavi doivent s'arrêter au niveau de Abattoir, n'est-ce pas, ou bien de Vaudier, de Vaudier. Et ceux qui viennent de Porto-Novo, supposons un instant, avant on nous prenait 200 francs ou bien 250 pour nous déposer à Tokpa. Désormais, le Béninois aura déboursé encore plus d'argent. Puisque lorsqu'il sera déposé à Vaudier, il faut qu'il puisse trouver encore de moyens pour prendre soit le ZEM. Bon, nous n'avons pas de taxi ville ou bien de taxi compteur à Cotonou. Il va prendre ZEM maintenant. Il y a Benet Taxi. Non, il y a quel Benet Taxi? Combien? Benet Taxi n'est pas pour les enfants de pauvres parents. Benet Taxi est réservé à une catégorie d'individus. Je vous reviens dans un instant, Abiba Randessi. Constant Yaoudéou, sur cette décision prise par le préfet du littoral, est-ce que pour vous, cette décision n'a pas raison d'être au regard des enjeux, au regard également de ce que nous constatons tous les jours dans notre ville? J'ai un problème fondamental qui est que nous ne sommes souvent pas préparés aux décisions. Préparer aux décisions, c'est l'annonce, mais c'est aussi chercher à convaincre. Nous présenter des statistiques qui vont nous permettre d'accepter ou de mener le débat. Les débats ne sont pas menés autour. Bon, et comme le disait tout à l'heure M. Randessi, on a comme impression que le préfet choisit de prendre les décisions qui s'imposent au maire. Je ne pense pas que la mairie de Cotonou puisse se retrouver véritablement dans cette décision. Mais comme c'est l'autorité supérieure, bon, je suis toujours d'accord pour qu'on fasse des expériences. Mais est-ce qu'il faut faire des expériences pour des expériences alors que nous avons des gens qui réfléchissent, des spécialistes de la question de l'urbanisation, de l'urbanisme, de tout ça? Bon, est-ce qu'il ne faut pas chercher à discuter un peu avant de prendre les décisions? Je ne sais pas pourquoi. Et cette décision arrive sans qu'on ait mis en place un plan pour contenir cette topa-topa. Quand on parle d'insécurité, nous avons la police républicaine, nous avons la police municipale, mais il est arrivé à un moment où les EM étaient livrés à eux-mêmes, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Mais quand la mairie a commencé par s'organiser avec les syndicats des EM même, mais nous, à la radio, les taxis motos là amènent eux-mêmes les bagages que les gens ont oubliés sur leur moto. Parce que entre eux, ils se connaissent. Bon, est-ce qu'on ne peut pas faire un truc comme ça avec les topa-topa pour les autodiscipliner? Je ne pense pas que si le monsieur qui a mal conduit paye 20 000 francs on le verbalise 20 000, et que le propriétaire enlève ça de son salaire, je ne pense pas qu'il va vouloir encore se faire arrêter. Alors, Constant Yaoudéou, nous allons quand même pas avoir le mal partout. Lorsqu'on regarde un peu cette topa-topa en d'autres termes dans la ville de Cotonou, est-ce que leur conduite vous agrée? Leur conduite ne m'agrée pas et la conduite d'aucune personne ne m'agrée. Allez, prenez la voie le samedi à partir de 15h, le retour et voyez ce que les privés, les plaques blanches conduisent il a conduit sur Cotonou, conduisent de Boycon sur Cotonou. Vous allez vous demander où est-ce qu'ils ont passé leur permis. Les troisième position, c'est que vous quittez les bus qui vont au Burkina, au Niger, mais vous les respectez alors que nous avons tous passé le même permis. Nous payons tous les mêmes droits pour nos véhicules. Donc, la pagaille est partout. La pagaille se contient. Je ne pense pas que les topa-topa puissent dominer la police républicaine et la police municipale dans la ville de Cotonou. Je ne pense pas. Il faut d'abord commencer par voir l'implication de la décision sur les populations. Mais si je parlais tout à l'heure de la position un peu gênée de la mairie, même si le maire ne peut pas trop s'exprimer,
parce que c'est son autorité supérieure, mais c'est pour réduire les mouvements de ces zèmes-là qui créent beaucoup d'accidents, qui créent beaucoup d'embouteillages, que la mairie est rentrée dans la politique des bus avec Ben Afrique. C'était partenariat public-privé. Vous voyez. Ben Afrique aujourd'hui ne se fait rare. On ne les voit plus dans la ville de Cotonou. Non, parce que les réalités du terrain sont là. C'est les topa qui sont rentrés dedans. Et ça a commencé par jouer beaucoup. Justement, est-ce que avec s'arrête n'arrange pas ceux qui descendent et qui prennent encore Zem. C'est pour ça. Je donne un exemple simple. Vous quittez Révier pour Topa. Révier pour Topa, vous payez 250 ou 300 francs par bus. Mais si vous devez prendre Zem de Révier à Topa, vous payez 500. Oui. Au 400, ça dépend. Si vous êtes à 2, ça réduit encore. Maintenant que vous allez payer les 250 et vous descendez à Vodje, et vous allez prendre encore 200 pour quitter Vodje pour Topa, et que le ZEM te dit 400 francs, tu es obligé d'accepter 400 et le ZEM te prend parce que de Révier jusqu'à Topa. Mais le risque de faire 20 km de Révier sur Topa ou de faire 20 km sur Topa, cher, et de faire 20 km dans bus de Révier à Topa, mais qu'est-ce qui garantit la sécurité de la population? Qu'est-ce qui garantit la sécurité de la population? Alors, lorsque je me retourne vers vous, Habiba Randessi, avant de clore ce sujet, vous estimez que la décision n'est pas fondée. Mais lorsqu'on veut revoir le sujet sur un autre aspect, et que vous, Habiba Randessi, à moto, vous circulez dans la ville de Cotonou, ne vous est-il pas arrivé une fois de subir les fortunes de ces conducteurs de Topa? Mais c'est comme, il y en a un peu partout. Ce qu'on dit, moi, je voudrais avoir une circulation fluide à Cotonou. Mais dans quel contexte? Est-ce qu'on est plus en sécurité sur moto qu'en voiture? Mais aujourd'hui, les chargements hors parc aussi sont interdits. Non, écoutez, non, je suis d'accord. Tout ça, là, c'est une organisation. Mais interdit au Topa de circuler dans Cotonou, c'est une manière de compliquer encore la vie à la population. Pire, j'ai posé une question tout à l'heure, simple. Est-ce que je suis plus en sécurité à moto de Révier, je prends l'exemple de Révier, jusqu'à Topa, ou en voiture, bon, en Topa, de Révier jusqu'à Topa? La réponse est toute simple. Je suis plus en sécurité dans Topa que sur moto. Mais ce que cette décision est en train de nous pousser à faire, c'est que désormais, je sais que quand je évalue le coût de Révier à Vodje, puis prendre Zem de Vodje à Topa, ça me fait peut-être 450, 500. Je préfère prendre Zem de là-bas directement pour Topa à 400. Est-ce qu'on assume ma sécurité en ce sens? Parce que j'ai un problème de moyens. Le peuple béninois aujourd'hui a de problèmes à trouver des moyens. Nous n'avons pas de moyens. Nous traversons une période assez difficile et tout le monde est conscient de ça. Je vais vous dire que ceux qui sont en face de nous, les préfets, tous ceux-là, parce qu'on m'a dit que c'est une décision communément prise par plusieurs acteurs, dont des maires, des préfets. Et Cotonou a beaucoup d'autres problèmes qu'on peut régler au lieu de compliquer la vie aux citoyens. Pour vous, c'est compliquer la vie aux citoyens. Non, écoutez, quand vous rentrez dans Cotonou, est-ce que vous avez des lieux où il faut uriner? Quand vous rentrez dans Cotonou, vous voyez des véhicules garés sans signalisation. Ce n'est pas des combats à mener. Mais Cotonou a d'autres problèmes. L'inondation à Cotonou, ce n'est pas un combat à mener. Pourquoi on s'attaque aux prostituées? On s'attaque aujourd'hui au Topa. Demain, on va s'attaquer à qui? Aux journalistes, on va leur dire qu'ils ne vont plus marcher parce qu'en marchant, ils ont des informations qui n'arrangent pas le pouvoir. Constant, il y a un commentaire pour clore ce sujet? Non, je crois qu'il faut nous convaincre. Et aussi laisser la police faire son travail. C'est tout comme si la police municipale et la police républicaine n'ont pas les moyens de contenir les Topa. Les Topa, pour nous qui faisons le pavé de Agla, nous savons ce que c'est Topa. Il suffit qu'il entende Topa et qu'il freine là où il est. Je crois que c'est la sanction
qui va régler ce problème. Et je crois que entre eux, quand l'autodiscipline, quand c'est avec leur syndicat, je crois que, mais qu'est-ce qui a été fait sur tous ces plans-là pour qu'on en arrive à une décision? Donc, vous êtes pour qu'on bannisse les chargements hors parc? Bon, qu'est-ce que vous appelez chargement hors parc? C'est-à-dire lorsque le véhicule est en chemin et qu'il... Mais vous avez quitté, moi j'ai quitté Révier, comme on a pris l'exemple. J'ai quitté Révier et mon boulot est à Agla. Est-ce que c'est sur Topa qu'on viendra me déposer pour que je fasse encore 8 km pour quitter Topa encore pour revenir dans Agla? Il est obligé de s'arrêter. À la conduite, à l'auto-école, on nous a appris comment on gare. Quand vous êtes en route, mais vous n'êtes pas obligé de vous arrêter là où la personne a dit. Vous clignotez et vous regardez dans le rétroviseur, vous demandez la voie, vous garez. Il viendra rentrer dedans là où vous êtes arrêté. Donc, c'est cette discipline simple qu'il faut. Quand vous avez peur et que c'est moi, privé, journaliste, c'est moi qui conduis comme ça, quelle est la différence entre moi et le Topa-Topa? Merci. Le Topa-Topa, lui, il fait plus fréquemment que moi. Donc, c'est réfléchir, voir comment les discipliner. Et je crois que la police peut s'organiser. Nous avons vu dans ce pays la police à moto où ils regardent dès que vous conduisez mal, ils vous rattrapent, ils mettent la sirène, ils vous rattrapent, vous garez, ils prennent votre pièce, on vous verbalise sur place. Et pour des trucs d'escroquerie, il y a même un agent des trésors qui est avec lui et qui vous délivre en même temps. Si vous voulez payer, vous payez. Donc c'est avec le trésor public que ça se fait en même temps. Donc ce n'est même pas la police qui encaisse. On a vu ça, on a vu la police faire ça dans ce pays. Donc quand on va s'organiser, quand on va s'asseoir et réfléchir avec les acteurs, je crois qu'on va trouver une bonne solution parce que nous sommes en pleine année scolaire, les enfants doivent aller à l'école. Et nous abordons aussi la fin de l'année. Il faut descendre à Topa avant de venir à Sainte-Rita. Je ne pense pas que ça va être véritablement une chose où descendre à abattoir. Je m'en tiens à une de vos déclarations. Il faut convaincre. Peut-être nous allons suivre de très près cette journée. Peut-être au niveau de la préfecture, peut-être nous aurons encore d'autres éléments d'appréciation qui vont justifier véritablement les fondements de cette décision qui ont été prises par l'autorité préfectorale. Merci à vous pour vos opinions sur ce sujet, j'allais dire. L'autre sujet qui nous réunit ce matin, c'est cette libération dans la nuit du jeudi dernier de 20 autres détenus interpellés dans les violences électorales de la présidentielle de 2021. Habib Arandessi, c'est un ouf de soulagement, n'est-ce pas? Oui et non, parce que le jeu qui se joue au niveau du pouvoir caché derrière la justice aujourd'hui est incompris. J'ai remarqué qu'on est en train... D'abord, ceux qui sont en prison aujourd'hui, dans le cas des élections, sont des exilés politiques. Et quand on dit supposé ou bien... Non, c'est des exilés politiques. Ils sont en prison, ils sont encore exilés selon vous? Non, excusez-moi, c'est des prisonniers politiques, c'est des détenus politiques. Il y a même pas de débat autour. Parce que des gens qui sont arrêtés dans le cadre des malcompréhensions politiques, des jeux politiques, des frustrations politiques, on les appelle des détenus politiques. Quand c'est des gens qui sont allés voler, qui sont allés escroquer, c'est du droit commun. Mais je ne sais pas pourquoi on change même des expressions, bien des dénominations, juste pour ne pas présenter au monde entier ce qui se passe dans notre pays. Je pense que 20 personnes, on libère 20 personnes. Je pensais qu'on allait libérer tout le monde. Puisque nous sommes en train d'aller à une table de négociation, à une certaine décrispation. Mais libérer 20 personnes, c'est une manière de dire, bon, ces 20 personnes n'ont rien fait. Ça fait une troisième vague. Non, d'autres personnes. Ça fait une troisième vague. On a renvoyé maintenant Rekia Madougou et Joël Aïvo devant encore un jugeur de flagrant délit. C'est une manière de dire, on a des preuves contre eux, ils seront acquittés ou bien condamnés. S'ils sont condamnés, pourquoi on ne peut pas s'y aller, on ne peut pas prononcer un non-lieu et libérer tout le monde afin qu'on se retrouve autour d'une table pour discuter pour les prochaines élections qui s'annoncent. Le jeu qui se joue... Ce que vous proposez là, est-ce que ça ne va pas ternir l'image de notre justice? Comment ça va ternir l'image de notre justice? Notre justice a agi comment pour faire arrêter plus de 200 personnes? Sur la base d'éléments... Quel élément? D'éléments de droit. Quel élément? N'est-ce pas? Quel élément? Non, oui, je crois que... Il faut quand même être heureux de cette libération. Bon, il faut quand même saluer. Il
il faut saluer à partir du moment où il y a d'autres qui croupissent encore, donc on ne peut pas être encore heureux, mais on doit être quand même satisfait de l'évolution de la situation. Ça fait une troisième vague, et je crois que si tous ceux-là étaient encore là-bas, on ne serait pas en train de dire la même chose. Bon, l'autre chose... La justice a quand même son rythme, si on peut le dire ainsi. L'autre chose est que les chefs d'accusation ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Vous voyez, même si c'est le même chef d'accusation, les implications des uns et des autres, il faut catégoriser. Donc, on ne peut pas, du coup, à mon avis, libérer tout le monde parce que ça pourra servir de jurisprudence plus tard. Et la justice béninoise, elle est une et permanente. Donc, on ne pourra pas prendre certaines décisions aujourd'hui qui vont encore compromettre d'autres décisions de justice plus tard. Et c'est déjà heureux que les juges sont dans la logique de la décrispation. Le chef de l'État a habilement annoncé ça dans son discours d'investiture. Ça n'était pas trop clair, mais on sent quand même on lisait entre les lignes qu'il voulait quand même une décrispation. Donc, je crois que la justice est en train d'accompagner. On va demander à la justice d'aller un peu plus en profondeur pour que c'est notre pays, c'est nous-mêmes. Donc, il ne sert à rien de voir certains malheureux et d'autres heureux. Et la privation de liberté, même pour ceux qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays, c'est pas déjà, et qui sont libres là où ils sont, c'est pas facile. Et faut qu'on parle de ceux qui sont incarcérés. Donc, je crois que le processus est engagé et on va souhaiter que ça évolue et que les choses ne se compliquent plus vraiment au niveau de la justice et que les politiques n'interviennent plus, n'influencent vraiment pas ces décisions de justice. Alors, nous ne pouvons qu'espérer qu'il y ait également une quatrième vague. Vivement que tout le monde soit dehors afin qu'on relance le processus électoral, parce que 2023, il y a une élection. On ne peut pas garder les gens sans prison jusqu'en 2023. Donc, vivement, comme Dal a dit, vivement que tout le monde sorte, parce qu'ils sont arrêtés dans un contexte donné. Si nous voulons vraiment tourner la page et rentrer dans un nouveau processus, il faut que tous ceux-là sortent de prison. Merci à vous, Habib Barandessi. Conseiller, vous voulez compléter quelque chose? Oh non, nous avons pratiquement tout dit. Nous voulons saluer la volonté des uns et des autres, la patience aussi de ces détenus et de ces exilés, parce que ailleurs, ça ne se passerait pas comme ça, mais c'est ça qui caractérise le Béninois. Merci à vous, Constant Yaoundérou. Je rappelle que vous êtes le directeur de Radio Planète. Vous étiez face à Habib Barandessi, président d'honneur du mouvement socialiste révolutionnaire. Merci à toutes et à tous pour l'attention. J'installe à présent Colombe Ousso pour la page des sports. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou
98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver ce lundi pour ce nouveau numéro de Free Sport. Les rencontres de la 5e journée de la Ligue Pro ont connu leur épilogue ce week-end. Dragon FC a été enfoncé par l'ASVO le samedi 27 novembre 2021 lors de la 5e journée de la Ligue Pro. Un seul but a suffi à Bioricha et ses poulains pour mettre encore en mal une équipe des Wemenu déjà agonisante après 3 séries de défaites. Suivez les réactions d'après-match des entraîneurs de deux formations au micro de Emmanuel Akogou. D'abord, c'est des sentiments de satisfaction parce que ce n'était pas gagné à l'avance. Venir battre les Dragons sur leurs installations, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut vraiment venir le faire effectivement, jouer réellement. Alors il faut reconnaître qu'aujourd'hui on avait en face une équipe joueuse aussi et que ça a été réglé sur des détails. Donc je reconnais qu'en face il y avait du lourd aussi, mais on a été un peu réaliste. C'est ce qui nous a permis de gagner le gain de ce soir. L'année passée, on avait une équipe joueuse, mais qui perdait ses matchs sur des détails. Et comme vous avez su le remarquer, c'était au niveau du poste de gardien. Donc on a pris le temps de se renforcer cette année. Je crois qu'Agbessi reste une valeur sûre pour l'équipe, mais tout ne se repose pas sur lui. Il faut reconnaître que c'est un travail d'ensemble et que toute l'équipe travaille pour le résultat. Nous jouons un championnat qui se déroule en 2 phases. Le premier objectif, c'est de tout faire pour être parmi les 4 premiers afin de jouer la Super League Pro. Donc c'est d'abord tout faire pour être parmi les 4. Et je crois que nous sommes en train de nous battre. Ce n'est pas facile. C'est pas facile, surtout avec, comment dit-on, la zone dans laquelle nous nous trouvons. Parce que moi, je tiens à noter quelque chose, c'est une zone un peu compliquée parce que d'abord, c'est des équipes de localité. C'est-à-dire chaque ville a son équipe. Et telle ville ne veut pas que telle ville prenne le dessus sur elle. Donc c'est toujours compliqué. Vous faites une petite analyse, vous allez voir que c'est une zone qui est un peu difficile parce que c'est des équipes de ville. Avranches ne veut pas que Adjong gagne et Ouémé, bon, les Dragons, ça a toujours existé. Et Boubert ne veut pas qu'on dise qu'Avranches pour la gagner, tout ça. Il y a cette rivalité entre ces différentes villes de la zone. Donc c'est un peu compliqué. Contrairement aux autres zones où c'est des équipes, par exemple, quand je prends la zone de, je ne sais pas, c'est quelle zone là, de Cotonou là. Ça c'est des villes et c'est des équipes qui sont, bon, de peu papier, qui n'ont pas une identité par rapport aux villes dont elles proviennent. Jouer contre les Dragons, c'est un match de référence. Moi j'ai pris ça, j'ai dit à mes joueurs, c'est un match de référence. Si vous jouez bien, il faut aller défier les Dragons pour qu'on puisse voir ce que vous valez. Donc aller battre les Dragons, c'est un match de référence. Ce n'est pas préparé spécialement, mais il faut reconnaître que jouer contre les Dragons, ça constitue pour moi un match de référence. Je pense que c'est de la déception. La déception, mais nous devons garder nos courages, féliciter l'adversaire parce que ça fait bien de jouer contre une équipe aussi solide et que malheureusement, qu'on perde le match, c'est pas grave. Nous avons un nouveau groupe, on va essayer de continuer le travail. Avec le temps, ça va prendre. Nous avons failli au départ parce que les consignes étaient d'aller prendre l'adversaire dans son camp. Malheureusement, au dernier moment, nous avons eu des petits soucis avec nos joueurs qui ont travaillé tout le temps jusqu'à la veille et qu'on n'a pas pu obtenir pour pouvoir faire le match. Ça fait vraiment mal de ne pas de travailler avec des gens qui ne pourront pas faire le match. Aïma et Jacques ont livré du beau jeu au stade Omnisport de Pobet le samedi dernier, toujours lors de cette 5e journée de la Ligue Pro. Duel très alléchant qui s'est finalement soldé sur la victoire des hommes de Aïma 2-1. En attendant de suivre le compte rendu de la partie dans la grande édition du journal, je vous propose de suivre les propos des deux entraîneurs à la fin de la rencontre. Ils sont au micro de Anaël Dou. Je suis très heureux d'avoir empoché, n'est-ce pas, d'abord les 3 points. Mon équipe a joué, n'est-ce pas, très bien joué, j'allais dire. Et ils essayaient de fermer les espaces parce que
c'est une équipe de Jacques très entreprenante, n'est-ce pas, qui sait jouer, n'est-ce pas, des contre-attaques. Et je crois que nous sommes préparés, n'est-ce pas, pour contrarier cette équipe-là. Une équipe, n'est-ce pas, qui a gagné les Dragons 2-0, il faut faire attention. Donc nous avons pris toutes les dispositions, nous avons travaillé, n'est-ce pas, pour avoir cette victoire-là. Disons, c'est 2 matchs, disons 3 matchs, n'est-ce pas, en semaine. Les joueurs ont été un peu fatigués contre Asvo. On aurait pu faire mieux, n'est-ce pas, si toutes les dispositions avaient été prises. Mais je crois que nous avons essayé, n'est-ce pas, de corriger les insuffisances que nous avons eu à découvrir contre Asvo. Et c'est ça qui a donné le résultat de ce soir. Nous jouons désormais, n'est-ce pas, contre les Dragons. Dragon qui a été lion blessé, n'est-ce pas, la semaine dernière. Elle va vouloir faire, n'est-ce pas, la différence parce que à la recherche, n'est-ce pas, de points. Quand on dit Ayema Dragon, c'est comment vous appelez ça, le match, n'est-ce pas, du siècle. Non, nous allons prendre toutes les dispositions, n'est-ce pas, pour faire la différence sur nos installations. Oui, quand même, aujourd'hui, le match d'aujourd'hui, c'est un match qui est très très difficile. Les 2 équipes ont bien joué. Mais à la première mi-temps, c'était difficile un peu pour mes joueurs. Maintenant, avec les pénalités que l'équipe adverse a marqué, ça joue un peu sur nous. Mais quand même, il faut essayer les joueurs. Parce que les joueurs ils sont fournis l'effort, ils sont pu égaliser les buts. Mais à la dernière minute encore, il y a un peu de relâchement qui a fait qu'on a encaissé le 2e but. Vraiment, ce que j'ai à dire, c'est quoi? Les joueurs, ils sont fournis l'effort. Mais à la dernière minute, là, il y a eu un peu de relâchement, quoi. Et vous voir que ça peut s'arriver aussi dans le foot, quoi. Ça peut s'arriver aussi dans le foot. Mais je crois que quand même les joueurs ils sont bien joués. Ils ont mis les maillots, quoi. So, toujours maintenant, on va bien préparer les matchs. On va préparer pour jouer les matchs prochains, quoi. Ça est déjà parti, mais on va travailler encore pour pouvoir affronter les matchs prochains. Au stade Omnisport de Grand Popo, l'AS Tonnerre contraint son hôte Loto Popo à la défaite hier. Les hommes de la loterie ont perdu à domicile 0 but contre 1. À la fin de la rencontre, les 2 entraîneurs se sont exprimés au micro de Aneldo. On a été surpris par cette belle équipe de FC Tonnerre. Pourtant, on avait prévenu justement la capacité de cette équipe à jouer en contre. Nous, on voulait continuer dans notre philosophie de jeu, à savoir procurer du jeu, faire du jeu. Voilà, je pense qu'on ne méritait pas de perdre ce match si on regarde la physionomie du match. On s'est créé quand même beaucoup d'occasions, pratiquement 4-5 dans ce match. Il faut voir si le but qu'on a marqué, s'il est hors jeu ou pas, il faut revoir les images. Mais c'est étonnant puisque c'est un long ballon, il part de derrière, à voir. Maintenant, on s'est créé beaucoup d'occasions, je crois qu'il faut continuer à travailler pour aller faire un bon résultat à l'USB. Voilà, mais il faut féliciter cette belle équipe de FC Tonnerre. On savait que c'était une équipe qui défendait bien, qui jouait en contre. C'est ce qu'ils ont fait depuis le début de saison. Ils ont bien défendu, ils ont joué en contre. Ils se sont procuré, je crois, 2 occasions dans le match. Mais il faut les féliciter. C'est le football. Il n'y a pas de problème pour nous, puisque forcément il y a la déception. Mais vous savez, le championnat, la première partie du championnat est encore longue. Nous, on va continuer à bosser pour essayer d'être premier de cette phase. Il n'y a pas de souci. Nous, on va continuer à bosser. C'est sûr qu'il y a eu une mauvaise performance. Mais en tout cas, je félicite encore mes joueurs pour les efforts qu'ils ont faits. On a eu beaucoup d'occasions, il faut le savoir. Je vous dis, regardez la physionomie du match. Et vous verrez que je crois qu'on a quand même fait un match intéressant. Maintenant, on s'est fait prendre en contre. Cette équipe joue très bien les contres. À nous de régler cette problématique pour, à la fin, essayer de garder la première place. Mais ce n'est pas terminé. C'est des impressions de joie, mais il va dire que ce n'est pas une performance. On aligne les performances. On a commencé les entraînements à 1 semaine du championnat. Et vous voyez les résultats qu'on produit. C'est un ensemble de performances. Et quoi qu'il faut continuer sur la même lancée. Mais c'est le sentiment de joie. Parce que les enfants ont tenu le coup. Parce que sans vous mentir, l'adversaire avait des choses dans le pied. Hein. Il s'était rythmé le jeu, c'était très rythmé, donc il faut être vraiment mentalement et physiquement. Certes, nous ne sommes pas physiquement prêts, mais mentalement, on était bien galvanisés. C'est un championnat. L'auto était premier, non? Il se retrouve à quelle place? On doit travailler, oublier ça là, se fier à ça là, on risque de se tirer une balle dans les pieds. Donc, nous, on ne regarde pas la place, il suffit d'aligner les performances, comme vous voulez dire, d'aligner les performances pour pouvoir, au finish, faire un bon calcul. Parce qu'on a eu, un peu de problèmes. Ce n'est pas des trucs qu'il faut mettre sur la place publique, donc c'est pour cela qu'on a commencé tardivement. Néanmoins, on y met le cœur, les objectifs. On a fixé l'objectif, c'est les 4 premières places.
Dans le même registre, Coton Sport a battu les policiers 4-1 le dimanche 28 novembre 2021 sur les installations du stade municipal de Ouidah. Je vous invite à suivre les impressions d'après-match au micro de Samuel Aguia. Au début, l'adversaire a pris confiance et ils ont misé sur leur qualité pour trouver le penalty. Donc nous-mêmes, on a été forts dans la tête et puis on a imposé notre jeu. Et puis au finish, on a gagné. Donc je suis vraiment content. Et ça, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Eh ben, comme vous l'avez dit, on a eu un début de match, je dirais, difficile. Ils ont répondu présent rapidement. Ils nous ont mis une balle dans notre dos. Derrière, on a fait une faute inutile, je pense. On défend mal. Donc il y a ce penalty, mais bon. Je crois qu'après, derrière, on a montré qu'on avait des ressources et puis qu'on était capable quand même de faire des belles choses. On a eu un penalty qui nous aurait permis d'égaliser, on l'a raté. Mais bon, c'est pas découragé et juste avant la mi-temps, on a égalisé. Je pense que c'était pas mal. Par contre, je suis satisfait de la deuxième mi-temps, même si je pense qu'on aurait pu faire encore beaucoup mieux. Parce que c'est vrai qu'on gagne 4-1, mais je pense qu'on aurait pu être encore, le score est sûrement encore un peu plus sévère. Bon, il faut tenir compte aussi des joueurs qui n'ont pas eu une préparation comme les autres. Après, il y avait eu des petits bobos, donc il fallait aussi en tenir compte. On va avoir 3 matchs dans la semaine, donc ça aussi c'est important. Donc essayer de faire tourner. Bon, j'aurais voulu qu'on marque le quatrième but beaucoup plus tôt. On a eu quelques situations pour le faire, parce que ça m'aurait permis de changer un peu quelques joueurs pour les faire souffler. Bon, mais c'est pas grave, je pense que les joueurs sont prêts et que le match de mercredi et dimanche prochain, on aura quand même tous les joueurs en bon état pour jouer. Oui, cet après-midi, on avait bien commencé le match. Et après, juste le but, on a commencé par subir. Donc, on a un problème de milieu de terrain qui n'a pas bien fonctionné. C'est ça qui a fait qu'on a subi jusqu'à la pause. Et en deuxième partie, quand on est revenu, le mal a recommencé. Et j'ai fait au moins 2 changements pour pouvoir donner un peu la force au jeu. Et c'est la défense qui a empêché. Récapitulatif des résultats des matchs de cette 5e journée de la Ligue Pro dans la zone A. Damissa s'est incliné 1-2 face au Cavalier FC. Real Sport a remporté les 3 points face à Dynamo sur le score d'1-0. Belle opération pour Beke FC qui a battu son hôte Takounais 2-0. Dynamique FC s'est incliné 0-1 face au Panthère. Buffle était au repos. Dans le groupe B, c'est Dadje FC qui était au repos 2-1 entre Dynamo d'Abomey et Audio FC. Score nul et vierge 0-0 entre Espoir de Savalou et US Batoni. Éternel s'est fait surprendre 3-0 par Soleil FC. Groupe C à présent, score de parité 1-1 entre Sitatunga FC et Adidja FC. Requin s'enfonce à nouveau 2-3 face à l'AS Cotonou. Zone D, Assos au repos, AS Sobemap et Avrancourt Omnisport se neutralisent 1-1 puis JSP bat Defa FC de 0. Autre information, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a confirmé sur Beansport que la VAR sera utilisée lors des barrages des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde Qatar 2022. Aussi, les experts de la FIFA contribueront à l'amélioration de l'arbitrage africain. La plainte déposée par la SAFA, Association sud-africaine de football, concernant le match qui a opposé le Ghana à l'Afrique du Sud à l'occasion de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 n'a pas encore connu son épilogue. La commission de discipline de la FIFA, qui est en train d'étudier cette plainte, aurait des difficultés à trancher le litige. Selon les informations du site africain Soccer Update, un responsable de l'association ghanéenne de football, GFA, se serait rendu au Sénégal pour rencontrer l'arbitre principal de la rencontre quelques jours avant le match. Des présumés éléments de preuve accablantes pour le Ghana. Pour finir, Karim Benzema, l'attaquant du Real Madrid et des Bleus,
est condamné à 1 an de prison avec sursis et à payer environ 50 millions d'amende. Selon le verdict du tribunal de Versailles, Karim Benzema est coupable pour complicité de délit de tentative de chantage dans une affaire de sex-tape. Comme lors du procès le mois dernier, Benzema n'était pas présent à la séance du mercredi dernier non plus. Les autres présumés, Assel Ango, Mustafa Zouaoui, Youn Ouass et Karim Zenati, ont aussi été reconnus coupables. Voilà, ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention. Merci à vous, Colombousso. À présent, j'installe Nanserine Fatoumbi pour l'horoscope du jour. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres béliers. Dans le domaine professionnel, vos observations vous aideront à prendre le recul nécessaire par rapport à un problème récurrent. Vous allez vous rendre compte que vous ne pourrez en venir à bout tout seul. Le travail d'équipe que vous n'aimez pas beaucoup d'ordinaire vous semblera soudain indispensable. Chers taureaux, accrochez-vous et faites le dos rond. Ne vous laissez pas perturber par l'ambiance actuelle au travail. Ce n'est pas le moment de vous faire remarquer négativement côté santé, morale en baisse. Gémeaux, journée chaleureuse. Les échanges avec vos proches sont empreints d'une grande tendresse. La communication sera facilitée et elle passera avant tout par un dialogue corporel. Vous aurez envie de câlin si vous êtes célibataire. Vos amis vous apporteront tendresse et réconfort si vous en avez besoin. Amis Cancer, en amour, c'est le secteur amical qui vous apportera le plus de joie. Vous rechercherez auprès de vos amis ce que votre conjoint ne peut pas vous donner. Dans le domaine professionnel, il est grand temps d'entamer de nouvelles tâches avec organisation et méthode. Natif du Lion, journée assez profitable. Le succès professionnel pourrait bien venir d'une collaboration. Ne laissez donc pas passer la chance de vous associer avec des personnes que vous avez rencontrées il y a peu de temps ou de travailler avec des collègues sur un projet d'envergure. Côté finance, vous devrez faire des choix pour ne pas déséquilibrer votre budget. Vierge, journée exceptionnelle dans l'ensemble. Dans le domaine professionnel, vous déborderez de créativité. Vous avez de nouveaux projets en tête. Côté sentiment, vous vivrez une relation digne d'un conte de fées. Profitez-en. Les relations familiales sont également au beau-fils. Amis Balance, côté relationnel, votre besoin d'amour et de tendresse se fait de plus en plus pressant. Multipliez les contacts par téléphone ou vidéo si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour rencontrer celui ou celle qui vous comblera d'amour. Scorpion, la diplomatie est de rigueur. Le courant passera mal avec votre entourage professionnel et vous vous sentirez incompris. Ouvrez les yeux 2 minutes, vous êtes en partie responsable de cet isolement, à vous d'y remédier. Chers Sagittaires, essayez de vous exprimer le plus clairement possible pour ne pas provoquer des malentendus. Depuis quelque temps, vous ressentez l'envie de changer d'activité ou du moins de faire évoluer votre situation. Ne prenez pas de décision à la légère. Côté sentiment, votre relation pourrait bien prendre un nouveau tournant positif et plus profond. Capricorne, côté relationnel, vous vivrez de bons moments avec votre partenaire. L'harmonie régnera dans votre vie de couple de longue date et vous saurez profiter pleinement de cette complicité retrouvée. Côté professionnel, il vous faudra toute votre énergie pour vous consacrer à de nouvelles responsabilités. Avant-dernier signe du zodiaque, Amis Verseau, quel que soit votre domaine d'activité, vous serez plein d'idées. Aujourd'hui, vous allez impressionner vos supérieurs par vos capacités. Des efforts s'imposent, alors mettez-vous donc au travail. Dernier signe du zodiaque, Poisson, pour finir, n'écoutez pas les ragots ou les bruits de couloir qui peuvent circuler. Cela ne vous concerne pas et pourrait vous porter préjudice. Restez-en en dehors de tout ça, c'est primordial pour la suite de votre carrière. Si vous attendiez une rentrée d'argent, vous risquez d'être déçu. Vous devrez vous montrer patient. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. À toutes et à tous, ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien, excellente semaine de travail à toutes et à tous. On se retrouve demain pour le même exercice, portez-vous bien et à très bientôt. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, très heureuse de vous retrouver ce lundi matin pour votre émission.